Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission en privé. Je suis ravi de vous retrouver et on était avec le pasteur Dario Alexer le mois dernier et il nous a partagé pas mal de choses intimes, des choses fortes, des choses profondes. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'aller revoir cette émission si vous ne l'avez pas encore vue ou de la voir, de la découvrir du moins. Et on va continuer pour ce 3e mois et j'ai un nouvel invité sur mon plateau, c'est le pasteur Angel Keng. Comment ça va? Ça va très bien, apôtre. Ravi de te recevoir. Je suis content d'être là. Alors, on va commencer par une question, puisque bon, peut-être que tout le monde ne te connaît pas. Qui est le pasteur Angel Keng? Alors, le pasteur Angel Keng, c'est simplement une personne, un homme qui a décidé de suivre son cœur et qui est implanté dans son ministère. Ok, alors tu es implanté en Guadeloupe, je crois, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Avant, j'aurais dit peut-être pas, mais là, c'est bon. Tu n'étais pas sûr encore. Exactement. Ok, alors moi qui suis originaire de la Guadeloupe, évidemment, et d'ailleurs on salue toute la population guadeloupéenne, tout le peuple guadeloupéen qui nous suit aujourd'hui, et puis ceux d'ailleurs. Ton nom n'a pas une consonance antillaise, donc c'est important que je pose cette question quand même. Tes racines, où sont plantées tes racines? Alors mes racines sont camerounaises. J'ai des racines camerounaises avec quelques racines égyptiennes quand même. Waouh! Ok, donc du coup, un Camerounais avec des racines égyptiennes débarque en Guadeloupe. Ah, ça, c'est clair. Comment ça s'est passé ça? Alors disons que j'ai tourné, et j'ai encore tourné, et à partir de là, je me suis retrouvé là. Ok, donc là aujourd'hui tu es pasteur, c'est ça, d'une église, d'une assemblée en Guadeloupe, c'est ça? Oui, je suis pasteur de l'église Réveil des Nations Internationales, le campus de Guadeloupe. D'accord, alors parle-nous un peu de toi, comment ça s'est passé, voilà, je sais pas si tu veux dire ton âge ou pas, mais il me semble que tu es jeune, mais en tout cas, comment un jeune homme comme toi devient pasteur en Guadeloupe, loin de son pays, c'est quoi ton histoire en fait? Alors déjà, il faut dire que c'est le côté pastoral, être pasteur, j'ai toujours su un peu citer quoi. Alors, je vis au Canada et en voyant justement le Canada, mon père qui a implanté des églises un peu partout, voyant déjà l'ouverture au niveau du côté pastoral dans la famille, je vois comment ça se passe, je vois comment c'est, je vois comment est le ministère, entre parenthèses. Et je pourrais dire que à première vue, je ne voulais pas devenir pasteur. Ça, je peux te le garantir. Je ne voulais vraiment pas. Pourquoi? Parce que je voyais tout ce qui se passait. Je voyais comment c'était compliqué. Déjà, même en tant que fils de pasteur, c'est difficile. Mon père est apôtre, il est implanteur d'église aussi. Donc voyant que je ne le vois pas, en fait il fallait que je partage mon père avec toute l'église ou encore avec toutes les églises. Donc quand il y a une église déjà c'est déjà bien. Maintenant après il partait, donc en fait à première vue, je ne voulais pas du tout devenir pasteur. Alors attends, tu as été vite sur des choses qui m'intéressent. Tu as dit, je partageais mon père avec toutes les églises. Oui. Ça veut dire quoi ça? Ça veut simplement dire que quand il y a des moments où je voulais le voir, où je ne pouvais pas le voir forcément, parce que soit il était en voyage, soit il était allé implanter une église, soit il était dans une église à côté, ou peu importe, ou soit il était même à l'église tout court. On était là, mais il était à l'église. Alors c'est vrai qu'il faisait quand même son maximum pour être là dans nos vies. Mais c'est vrai qu'en tant que fils de pasteur, c'était un peu difficile quand même de l'avoir, mais voilà. Je trouve très intéressant que tu nous parles de ça parce que du coup, là, aujourd'hui, en tout cas sur ce programme, on a une double vision. Alors, habituellement, les pasteurs plutôt parlent en tout cas de ce qu'ils ont vécu, mais toi, du coup, tu as la double position. Tu vas nous parler effectivement en tant que ministre de Dieu, mais en même temps, tu dis que tu es fils donc d'un apôtre qui implantait des églises. Apparemment, tu as... Donc, on est vraiment dans la réalité, en tout cas, du quotidien, vraiment d'un pasteur. Et donc, comment tu as vécu ça toi-même dans ton enfance, dans ta jeunesse? Comment ça se passait? Disons qu'à un moment donné, je l'ai vécu de manière inconsciente. Pourquoi? Parce que, bon, étant musicien, j'aime jouer à la musique, etc. Mais à un moment donné, oui, c'est vrai que je joue au piano, etc. Mais à un moment donné, ça devient lourd. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu sois là, etc. Et certains besoins, justement, en tant que jeune, que tu ne peux pas forcément... C'était difficile. Donc, je l'ai vécu d'une manière assez compliquée pendant une période où je ne comprenais pas pourquoi on faisait certaines choses. Je ne comprenais pas déjà, il faut savoir qu'on a dû déménager plusieurs fois pour l'implantation, bien entendu. Et c'était assez compliqué, c'était assez difficile. Donc je ne l'ai pas bien vécu de manière personnelle, mais je pourrais dire quand même que c'était peut-être les périodes les plus difficiles de ma vie, le faire, mais c'est aussi les périodes les plus bénéfiques de ma vie. Parce que, C'est intéressant que tu dises, alors souvent les gens pourraient dire « Ah mais c'est bien, c'est génial, quand on est pasteur ou apôtre ou peu importe, on voyage, on déménage et tout. » Et toi tu dis en fait non, c'était pas facile en fait. Parce que qu'est-ce qui a fait que c'était pas simple de vivre par exemple des déménagements successifs comme ça? Mais il faut dire qu'à un moment donné, tu n'as pas forcément d'attache, ça veut simplement dire que tu ne restes pas en place. Certaines personnes, oui, ils voient l'aspect voyage, ils voient l'aspect où tu te déplaces, tu montes, tu descends. Mais tu n'as pas, ok, tu as des amis aujourd'hui, demain tu laisses tes amis. Et voilà, donc c'est tout le temps une coupure et il faut toujours recréer
créer quelque chose, Exactement. quelque part. Alors, donc, cette année, tu as des amis, tu as des activités, etc. Et après, boum, il faut couper les activités, il faut créer d'autres. Alors, comme je dis, ça a été assez difficile quand même de pouvoir le faire. Mais en même temps, je me dis que quand on va rentrer dans la partie bénéfique, ça a été quand même aussi bénéfique pour moi parce que, et franchement, c'est important. C'était important pour moi de vivre ça. D'accord. À quel niveau, en fait? Alors, au niveau où déjà du caractère. Pourquoi? Parce que je ne voyais pas tout de suite quel caractère c'était en train de me bâtir. Mais en fait, mine de rien. Et un jour, ma mère m'a sorti une phrase. Il m'a dit, écoute, je suis allé la voir. J'avais plus de facilité à parler avec ma mère qu'avec mon père. Où j'ai dit, écoute, voilà, j'en peux plus, je suis fatigué, etc. Elle me dit, écoute, mon fils, l'homme se mesure face aux obstacles. Cette phrase est restée dans ma tête. L'homme se mesure face aux obstacles. Exactement. En gros, on prend ta taille, ta dimension par rapport à l'obstacle qui est devant toi. Exactement ça. Et c'est une phrase que j'ai jamais oubliée. Je comprends pourquoi tu es un bon écrivain. C'est maman, ça. Ça, c'est clair. Effectivement, il y a beaucoup de paroles qu'elle disait souvent que j'ai essayé. Pourquoi? Parce que quand elle m'a dit ça, que l'homme se mesure face aux obstacles, j'ai commencé à regarder autrement la situation quand même pour voir, OK, c'est peut-être difficile, ça a été compliqué, mais ça m'a forgé un certain caractère, ça m'a forgé un certain mental. Parce que je dis souvent, même dans plusieurs de mes conférences, la vie c'est 80% le mental et 20% d'habileté. C'est pas parce que tu as beaucoup d'habileté que tu vas t'en sortir. D'ailleurs, c'est un peu un des titres de mon livre. Les talentueux ne réussissent pas. Alors on va y arriver justement, et c'est bien dit tout ce que tu nous dis là. Tu es écrivain aussi, tu as écrit un livre et j'aimerais bien que tu en parles aussi. Parce que ça fait partie de ton cursus. Bien entendu, j'ai écrit un livre qui s'appelle Augmente ta valeur. Encore une fois, l'écriture du livre encore en lui-même, c'était assez ambigu. Pourquoi? Parce que avant que je n'écrive le livre, alors il fallait que je vienne m'occuper effectivement de l'église de la Guadeloupe. Pourquoi? Alors, partant de là déjà, c'est que je suis au Canada, on a une église au Canada. Donc, tu vis au Canada à ce moment-là? À ce moment-là. C'est-à-dire qu'en tant que je suis directeur musical à l'église, il n'y a pas de souci. Donc tu servais déjà dans une église de ton père, c'est ça? Oui, exactement. Je servais déjà à l'église, j'avais mes affaires aussi, j'avais mes entreprises déjà qui roulaient. Et maintenant, il fallait s'occuper de l'église de la Guadeloupe. Voilà. Maintenant, je viens en Guadeloupe, bien entendu. Pour moi, je viens pour les vacances. Je viens pour les vacances, juste pour passer quelques temps, etc. Et puis retourner parce que j'avais le tourisme, les cocotiers, la plage, le soleil. Pour moi, en fait, c'était pour venir, voilà, bien entendu, servir dans l'église de la Guadeloupe. Mais tranquille. Tranquille. Alors, à la fin du voyage, je suis en train de comprendre pourquoi je suis là. Wow. Je comprends pourquoi je suis là. Et quand je comprends pourquoi je suis là, je commence à me défaire tranquillement pour dire que non, je ne reste pas. Je ne reste pas. Pourquoi? Parce que c'était compliqué, j'avais jamais fait ça. Et là, je crois que... En fait, à ce moment, Dieu te fait comprendre que tu dois rester pour le ministère. Exactement ça. C'est ça. Exactement. Et quand je commence à comprendre, j'ai des conversations claires avec mon père pour dire que je ne veux pas rester. J'ai pas envie de le faire. D'ailleurs, je n'étais pas préparé pour le faire. Et lui, selon lui, il avait la conviction que c'était le temps de quitter et de pouvoir être là. Et je ne comprenais pas tout ça. C'est pour ça que c'est quand même important d'avoir une couverture et un homme qui voit au-delà de nous dans la vie. Je recommande vraiment. Parce que moi, je ne le voyais pas. Moi, il était inadmissible. D'ailleurs, pourquoi? Parce que déjà, j'ai mes trucs à faire. J'ai mes rendez-vous. Je ne suis pas préparé pour ça. Alors, et lui, dans sa conviction, finalement, la force des choses, je suis resté. Je suis resté à peu près 4 mois. D'accord. Dans un premier temps. C'était les 4 mois difficiles. Pourquoi? Parce qu'il fallait prier plus que jamais. Il fallait lire la Bible plus que jamais. Pourquoi? Parce que oui, je prêchais. Je prêchais à l'église, mais c'est pas comme si je faisais ça toute la semaine. Et alors attends, ça m'intéresse. Attends, avant qu'on aille... Parce que toi, tu es comme moi, tu parles beaucoup et vite, comme moi-même. Attends, juste parce qu'il y a quelque chose... Tu dis, là, il faut prier plus, il faut méditer plus. Donc, ça veut dire qu'en gros, bon, avant, tu aurais été capable de porter un message, quoi. Voilà. Mais en fait, qu'on ait bien la réalité du ministère, c'est que ça change quelque chose. Tu es en train de parler en fin de compte de plus de prières, de plus de méditation. Bien sûr. Donc, globalement, ça a changé quoi en fait on prend conscience de quoi en fait? Alors, je dirais que tout a changé. Pourquoi? Parce que il fallait s'occuper des gens. Il y avait le poids spirituel des personnes qu'il fallait prendre. Et je pense que la charge qu'il y a derrière, c'est pas seulement de venir prêcher le message. Par exemple, un message peut prendre peut-être, je sais pas, 48 heures où tu fais rien d'autre que là en train de chercher, ou encore parfois une semaine, ou encore une semaine de jeûne, 5 jours de jeûne, 3 jours de jeûne. Donc en fait, c'était toutes ces charges-là. Parfois pour ne rien avoir. Exactement, parfois aussi pour venir là, et c'est sur le coup que tu peux avoir un certain message. Donc, en fait, cette charge-là, je l'ai eu à la dure, où il fallait pour préparer une étude biblique. Donc c'était dit. Franchement, c'était un temps difficile, mais
c'était aussi un temps bénéfique. C'est pour ça que je parle du temps difficile, mais du temps bénéfique. Pourquoi? Parce que c'est suite à ces 4 mois où je suis resté là, où j'ai pas d'abord écrit le livre. J'ai fait la première conférence Augmente ta valeur, c'était en Guadeloupe. Je n'avais pas encore écrit le livre. Alors j'ai fait une conférence Augmente ta valeur, et quand je fais la conférence, je dis le premier soir, je prêche, je dis des choses, moi-même je suis ébloui par ce que je suis en train de dire. Alors le deuxième soir, j'arrive à l'église, et pendant que je suis en train de prêcher, je dis, vous savez quoi, j'ai l'impression que cette conférence va devenir un livre. Là, je me dis, le soir, je termine de prêcher, j'arrive pas à dormir, je commence à écrire. Le dimanche, pareil. Et c'est suite à ces 4 mois, quand je suis retourné au Canada, effectivement, que le livre Augmente ta valeur avec le jour. Pourquoi? Parce que pendant ce temps, c'est là où j'ai compris certaines réalités. Quand on parle de la fameuse zone de confort, j'ai compris certaines réalités sur ma vie, certaines limites sur moi-même, et c'est là où j'ai pu le mettre justement dans un bouquin. Donc franchement, c'est là où je parle du côté difficile où ça a été. Pourquoi? Parce que côté de la prière, le fait que tu sois là, tu sois seul, tu montes. Mais ça m'a permis d'avoir ce livre-là. D'accord. Donc, le livre Augmente ta valeur est né de cette... Alors, je veux revenir sur cette période parce que je sais que, bon, toi et moi, on s'est connus aussi un peu à la période du livre et tout ça. Et je sais qu'on avait eu une discussion justement par rapport au ministère. Et je sais que tu me disais que c'était toujours pas... Enfin, c'était pas simple vraiment alors, parce que depuis combien de temps maintenant parce que je crois que maintenant tu es à 100% dans le ministère. C'est ça, tu n'étais pas à 100% dans le ministère. Exactement. Il s'est passé quoi alors? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, c'est difficile, on sait qu'on doit abandonner certaines choses, on sait qu'on doit sacrifier du temps, etc. Enfin bref, tout le poids, comme tu as dit, la charge. Et puis finalement, on se dit maintenant, non, on répond là à 100% à l'appel. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut dire que je n'ai pas répondu tout de suite. Pourquoi? Parce que j'avais quand même ce conflit. Le conflit où, en tant qu'homme d'affaires, en tant que chef d'entreprise... Parce que les gens ne savent pas, tu es coach, je crois, sans te couper, tu es coach. Tu es enfin homme d'affaires aussi, voilà, donc tu écris... Aussi, exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'en étant coach d'affaires, j'avais un métier et j'exerçais, je faisais déjà des conférences. C'est-à-dire que de par le livre, d'ailleurs, je faisais déjà des conférences. Pourquoi? Parce que je considérais que bon, le monde avait besoin d'augmenter sa valeur. Parce que les gens passent la moitié de leur vie à dire qu'ils sont trop jeunes. L'autre moitié disent qu'ils sont trop vieux. À la fin de leur vie, ils n'ont rien réalisé. Donc c'était important pour moi pour l'éveil des consciences, pour leur faire comprendre que peu importe, tu as seulement besoin de commencer. Tu n'as pas besoin d'être bon pour commencer, mais tu dois débuter pour devenir meilleur. Donc dans toutes ces conférences-là, monter, descendre, etc. avec les affaires, maintenant le ministère était là, mais le ministère c'était quand même encore, c'était pas à temps plein. C'est-à-dire que je le faisais encore, mais juste à côté en disant que voilà, je continue à faire ce que je dois faire, mais au moins le ministère... Il y avait encore un cœur qui balançait d'un côté de l'autre. Exactement. Et c'est là où en fait, c'est à cette période-là que j'ai compris la différence entre ton emploi et ton travail. Pourquoi? Parce que ton emploi, c'est ce que tu fais, c'est ce que parfois les hommes vont te donner à faire. Ton emploi, on t'embauche dans un emploi, on t'augmente de cet emploi, on te licencie du dit emploi, on te met à la retraite de cet emploi, mais ça n'a rien à voir parfois avec ton travail. Le travail, c'est ce que Dieu t'a donné, ce qui est à l'intérieur de toi, ce que tu vas faire. Et à ce moment-là, j'ai compris donc que ce que j'étais en train de faire, effectivement, c'était mon emploi. Il fallait que je rentre dans mon travail. Wow. Et c'est vraiment quand j'ai compris cette différence-là que tranquillement, ça a commencé à cogiter dans ma tête. Alors, ça n'a pas été facile parce que j'ai quand même eu une année sabbatique. Une année sabbatique où je ne pouvais rien faire. Ça veut dire que autant dans les conférences, j'étais bloqué, autant dans le ministère, j'étais bloqué. Pourquoi? Parce que j'étais dans un combat avec moi-même. Et ça, c'est intéressant que tu en parles parce qu'en fait, tu étais dans une lutte avec, d'un côté, Dieu qui te dit... Tu dois me servir, c'est ça? Sûr. De notre côté, un talent que tu as qui est fructueux. Parce que c'est ça. Enfin, bien sûr, on ne le dit pas, mais qui est fructueux, qui fonctionne, qui marche. Et il y a une lutte. Alors, comment on fait pour dire oui définitivement? Parce que je crois qu'il y a des personnes qui nous regardent et qui sûrement peuvent être dans ces conditions-là aussi. En fait, c'était difficile. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas perdre. C'est ça le truc. Tu n'es pas prêt à perdre. Tu n'es pas prêt à perdre, tu n'es pas prêt à abandonner certaines choses que tu as construites, tu n'es pas prêt à perdre certaines relations où tu sais que s'ils savent que tu es, tu prends cette voie, automatiquement tu sais que, même s'ils vont dire que t'inquiète pas, ça va aller, mais tu sais que ça va changer. Ça va changer. Alors ça, c'est en étant honnête, hein, c'est vraiment ça, où tu sais qu'il y a certaines choses, certains contrats où que dès qu'ils savent que tu es dans cette voie, ça ne marche pas avec leur politique. Automatiquement, ça devient compliqué d'y entrer. Alors, en voyant cela, je n'étais pas prêt à perdre. Malheureusement, c'est ça. Et c'est pour ça que je recommande aux gens qui nous écoutent. Parce que parfois, on regarde constamment ce qu'on est en train de perdre, mais on oublie ce qu'on va gagner. Oui, c'est vrai.
C'est une question de fixe. Là, on fixe les regards. Exactement. On met l'objectif sur ce qu'on est en train de perdre, mais en fait, ce qu'on gagne est beaucoup plus important. Ça. Mais ça m'a quand même pris un an et demi d'année sabbatique où, je t'assure, apôtre, je ne pouvais rien faire. Les gens, je recevais des centaines de messages de personnes, mais tu es où? On a besoin de conseils, on a besoin d'ateliers, on a besoin, etc. J'ai refusé certaines conférences. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais une invitation je devais aller au Bénin, je devais faire le Bénin, je devais faire le Sénégal. Je devais retourner en Alsace, mais en fait, je ne pouvais pas le faire. Pourquoi? Parce que j'étais en conflit avec moi-même. En fait, j'étais paralysé. Wow. Complètement paralysé parce que j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je fais? Je suis dans un carrefour de ma vie où il faut que je fasse un choix. Pas parce que je ne peux pas faire les deux en même temps, mais parce qu'il faut que je choisisse une voie qui va prédominer sur l'autre. C'est ça. Et je n'étais pas à perdre ce que j'étais. Alors, ça m'a pris une année sabbatique et je t'assure, cette année-là était compliquée. Je faisais rien. Quand on regarde, même, il y a un écart même au niveau de mes publications. J'ai vu ça. Moi-même, je l'ai vu. Il n'y avait rien du tout. Et tu dis, on va revenir sur cette partie où tu dis, il y a ce qu'on perd et il y a ce qu'on gagne. C'est très drôle comme image parce que si on regarde le ministère du point de vue, ce qu'on entend le plus habituellement, c'est-à-dire ce qui se voit, ce qui est visible, c'est-à-dire, allez, on monte sur l'estrade, on prêche. Bon, je sais pas, on est peut-être sur les réseaux sociaux, on nous voit, on est bien habillé, je n'en sais rien. Là, peut-être les gens se disent, bon, ok, ouais, on gagne, quoi. Mais réellement, ce qu'on gagne en servant le Seigneur, c'est pas cette réalité-là. Et comment, parce qu'on sait très bien que c'est des sacrifices, c'est aussi des souffrances, c'est aussi des épreuves, c'est aussi des défis, c'est aussi des challenges, c'est aussi des comptes à rendre. C'est tellement de choses à la fois et c'est ce qu'on gagne. En tout cas, c'est ce qu'on gagne. Alors quel a été le déclic? Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce choix? Parce que tu l'as fait maintenant, tu l'as fait. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce choix? C'est la notion de mission. Je crois que chacun a une mission sur la terre. Je pense que nous sommes nés, personne n'est né au hasard. Ceux qui pensent qu'ils sont nés au hasard, je suis désolé de vous apprendre que non. Chaque personne, et c'est là en fait où j'ai compris que ma mission, c'était de sortir ma génération ou cette génération de l'ignorance. Parce que je préfère être malade qu'être ignorant. Parce que si je suis malade et que je n'aime pas la connaissance, automatiquement je vais rester malade. Mais si j'ai une certaine connaissance, même si je tombe malade demain, j'ai la connaissance pour m'en sortir. Donc en connaissance, j'ai découvert en fait plus ma mission. Quel était mon travail. Une fois que j'ai pris connaissance de mon travail, automatiquement c'était beaucoup plus simple, ou encore pas plus facile, mais beaucoup plus simple de pouvoir choisir cette voie. Quoique ça n'empêche pas que je puisse faire mes activités, ça n'empêche pas que à la fin de la journée, c'est des dons que Dieu donne, c'est des talents que Dieu donne. Mais par contre, j'ai découvert que ma mission, c'était de faire ça. Donc je me suis lancé à fond dedans pour dire qu'à partir de maintenant, je vais sortir réellement au travers du ministère. Et comme tu l'as dit, des sacrifices, des temps où personne ne voit. Hein. Et c'est pour ça que parfois, j'ai compris que parfois pour un 2 heures de message que les gens vont voir, ou encore 2 heures d'intervention, il faut ça vraiment. Et quand tu comprends ça, c'est là où ça devient plus simple. Parce que ce n'est plus aussi difficile qu'avant. Les sacrifices deviennent plus simples parce que tu as une mission. Voilà. Et donc, du coup, j'aime beaucoup cette conclusion que tu fais parce qu'elle nous permet de voir que finalement, on gagne en réalité que du bon. Mais finalement, c'est l'environnement qui entoure le service pour Dieu. Il est ainsi, c'est normal. Et puis, quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que personne n'a fait le service en mettant 2 mains derrière la tête et puis en se disant « Waouh, c'est super, on n'a aucun problème » et puis on y va. Mais ce qui est important, c'est d'être dans sa mission. Et ça, c'est ça. Très important. C'est important d'être dans sa mission et on sait effectivement que cette mission est rattachée à d'autres aspects que tu viens d'énumérer. Et donc, comment ça se passe donc, depuis que tu es à fond? Maintenant, le pasteur Ngel Keng, c'est bien lui, c'est lui qu'on vous présente aujourd'hui. C'est pas juste le coach, mais c'est le pasteur. Et alors, pasteur, est-ce que c'est ton appel? Est-ce que tu as d'autres grâces? Comment tu fonctionnes? Comment ça se passe pour toi depuis que tu es à 100%? Alors, depuis que je suis à 100%, je m'efforce réellement à donner le meilleur de moi au niveau de la connaissance du peuple de Dieu parce que je suis vraiment pour une église basée sur la parole. Et je crois qu'un des meilleurs livres de développement personnel, c'est la Bible. Et rien n'en dit ça parce que j'en ai lu plein de livres. Je suis à un livre par semaine que je lis, mais en fait, jamais aucun livre comme la Bible. Et on se rend compte que même tous ces livres prennent leur essence dans la parole de Dieu. Donc en fait, je m'efforce à former un peuple, alors à former des disciples qui ne restent pas sur place. Et surtout pour changer un peu aussi la mentalité de la francophonie, parce que je me suis rendu compte, c'est un constat, ce n'est pas un jugement, mais un constat, qu'on est souvent formaté à choisir la 2e place.
On est formaté à être là pour la deuxième place. Donc, je suis là pour former une église, former des gens pour leur montrer que vous pouvez être chrétien et faire des choses extraordinaires. Surtout, l'amour est notre religion, l'excellence est notre mantra. C'est un peu ça que le slogan que je dis à l'église. Vraiment, je m'efforce tous les jours, tous les dimanches, toutes les études bibliques, encore de par des formations que nous faisons, à dire aux gens, écoutez, vous êtes peut-être croyants. Mais après la prière, tu vas travailler. Après la prière, tu vas être le meilleur dans ton domaine. Après la prière, dès que tu as fini de dire Amen, parce que tu pries pas. Mais une fois que tu as prié, maintenant tu dis Amen, tu vas être le meilleur à l'école. Tu vas être le meilleur dans ton emploi. Tu vas être le meilleur partout. Sois le meilleur partout où tu vas. C'est un peu ça que je prône. Et je suis assez exigeant dessus pour dire, écoutez, on est enfant de Dieu, on a droit au meilleur. Et comment ça se passe au niveau de ton assemblée, et même ailleurs d'ailleurs, comment est accueilli un jeune pasteur comme toi? Alors, un jeune pasteur est toujours accueilli. En plus, on connaît en tant que coach, écrivain, etc. Comment? C'est toujours ambigu jusqu'à ce que j'ouvre la bouche. J'ai connu ça aussi. Voilà. C'est toujours ambigu. C'est vraiment ambigu jusqu'à ce que j'ouvre la bouche et ils se rendent compte que ça n'a rien à voir avec le visage qu'on voit, ça n'a rien à voir avec l'attitude, hein. Ça n'a rien à voir avec peut-être la gentillesse ou bien le regard. Ça a tout à voir avec le dépôt de Dieu que chacun a. Et bien entendu, quand j'arrive parfois dans certains, là où on m'invite, bon, ça m'est arrivé de prêcher devant des fois des conférences de pasteurs ou encore des grandes conférences où il y a tous mes aînés sont là et ils sont tous assis. Et il faut maintenant écouter la personne. Je me rappelle une petite histoire, je ne sais pas si je peux la raconter. Oui, bien sûr. Et à un moment donné, justement, dans une certaine conférence, on m'avait invité, il y avait tous les aînés qui étaient là, mais ils ne savaient pas c'était qui, le pasteur Angel. Alors, j'arrive, je vois que la chaise est bien placée. Maintenant, j'arrive, mais les personnes dans l'accueil ne me connaissaient pas. Non. Pendant que j'arrive, je dis que bonjour, je suis celui qui doit intervenir. Il y avait peut-être une conférence de 500-600 personnes. Je suis la personne qui doit intervenir, etc. Il me dit que non. Vous montez, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Il me donne alors une place en disant, en arrière, je dis que non, en fait, je suis la personne. Et ils insistent pour dire que non, ça ne va pas marcher, ce n'est pas toi, c'est impossible. Angel King, c'est quelqu'un, etc. Alors pendant qu'ils sont en train de discuter et tout, je vois que l'organisateur quitte du fond, il commence à courir pour dire que mais c'est lui, Angel King. Donc bref, c'est juste une petite histoire. Alors il n'arrivait pas à croire que ça pouvait être toi. Il n'arrivait pas à croire qu'un jeune pasteur puisse parler devant autant de monde, dont des pasteurs qui sont en train d'écouter. Donc, bon. Alors tu dis qu'au moment où tu ouvres la bouche, les gens changent d'avis. Est-ce que tu penses que c'est le cas de tout le monde ou est-ce que tu sens quand même que par rapport à ta jeunesse, tu as quand même des challenges vis-à-vis du peuple de Dieu? Alors des challenges maintenant, c'est sûr qu'il y aura toujours, chaque public est différent, chaque communauté est différente, mais c'est sûr et certain que je connais quand même la mission et le dépôt que Dieu a mis en moi, ou même si tu es, même si tu es difficile ou dur ce n'est pas tout le message qui va te toucher, mais parfois une seule parole va venir transcender, va venir toucher ta vie. Donc c'est sûr qu'au niveau de la communauté, c'est vraiment pas un souci. Quand je commence à parler d'ailleurs en fonction du sujet, une parole, parfois c'est pas tout le message. Parfois c'est une seule parole que tu dis et forcément les gens sont bien. Et donc quelles sont, depuis que maintenant que tu es à 100%, on disait tout à l'heure, quelles sont pour toi les difficultés que tu vis au quotidien? Est-ce que tu vois qu'il y a certaines difficultés, des choses quand même qui sont pas simples, que tu découvres au fil du temps dans le ministère? Bien sûr, hein. Alors ces difficultés-là, je les ai déjà, on va dire que je les ai découvertes un peu tôt quand même en tant que fils de pasteur. Déjà, oui, tu as une expérience déjà à ce niveau-là. Je l'ai encore. Pourquoi? Parce que, par exemple, une relation entre les deux, les mêmes difficultés. Quand tu es fils de pasteur, les gens viennent, ils sympathisent avec toi parce qu'ils sont dans l'église, etc. Ils parlent avec toi. Et du jour au lendemain, ils partent sans créer gare. C'est-à-dire que toi, tu les as accueillis, tu les as accueillis dans ta maison, tu leur as parfois donné même ta chambre. Pourquoi? Parce qu'il faut venir, il faut recevoir, etc. Tu leur as prêté tes vêtements. Donc c'est arrivé que tu donnes ta chambre pour accueillir quelqu'un de l'église. Plusieurs fois que je donne ma chambre. Et ça, justement, je le faisais même de bon cœur. Et du jour au lendemain, la personne part sans créer garde, sans même dire un seul mot, comme si on était... Alors, peu importe les raisons, je crois qu'il y a un certain savoir-vivre. Donc, ça veut dire que ça, à un moment donné, ça a quand même un peu fermé mon cœur. Pour dire que voilà, s'il faut accueillir des gens comme ça, s'il faut le faire, et que du jour au lendemain, ils disparaissent, par contre, par rapport à un problème, par rapport à quelque chose, ou que tu disparais seulement sans avertir personne, tu me croises dans la rue, c'est comme si j'étais ton ennemi. Pourquoi? Pourtant, je t'ai fait du bien. C'est pas comme si on avait un problème. Et j'aimerais vraiment qu'on s'arrête sur ça parce que ce que tu dis là, et on doit le mettre en lumière, peut-être ça va changer les mentalités. Et les gens en fait, c'est pas parce qu'on est pasteur qu'on n'a pas de sentiments et qu'on n'est pas touché. Et ce que tu dis là, enfin, moi je le vis aussi au quotidien, il y a des gens qui disparaissent d'une église, tu n'as rien eu comme problème avec eux, et ils ne sont pas capables de venir dans ton bureau et te dire
on a le droit de partir, en fait. C'est pas le problème. Mais le dire, c'est une forme de respect, aussi d'apaisement pour le pasteur. Et donc, c'est bien que tu en parles. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Qu'est-ce que toi, tu as ressenti quand ça s'est passé, ces événements-là? Au départ, ça me Tu as dit ton cœur s'est fermé, tu as dit oui. Au départ, c'est difficile comme tout. Ou, par exemple, tu as peut-être prié pour la personne. Tu as fait tout ce qu'il fallait, tout ce qui est humainement possible pour pouvoir faire ce qu'il faut. C'est-à-dire que prier pour la personne, aider même la personne, sans forcément dire à l'église, parce que souvent même parfois le travail qu'on fait en amont est beaucoup plus large que ce qu'on fait devant les gens. Donc tu as suivi la personne, etc. Et à un moment donné, automatiquement tu te rends compte que la personne est ton ennemi. Ou encore, moi ça m'est arrivé dans un cas où tu n'as rien fait à la personne, mais tu entends des histoires qu'on raconte sur toi, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, qu'il a fait... Et là, moi j'ai appris des choses sur moi que je ne savais pas. J'ai découvert des dossiers sur moi dont j'avais pas l'existence. Et parfois par des personnes que j'ai dû aider, etc. Donc, alors là, Dieu a vraiment dû travailler mon cœur. Ça, je te dis, apôtre, Dieu a dû travailler mon cœur. Pourquoi? Parce que dans le milieu professionnel, en affaires, tu me fais ça, je te classe. Ça veut dire que je te mets à côté et on n'en parlera plus jamais. Oui, tout à fait. Mais dans le milieu ministériel, je suis obligé de te pardonner. Je suis obligé de travailler pour te pardonner. Et surtout que si tu reviens, je vais prier pour toi. Pourquoi? Parce que voilà, c'est une âme quand même et bien tout. Sûr. Mais moi, comment j'ai été formaté, c'est que tu fais comme ça, on se classe. Ouais. Alors ça, j'ai vraiment dû travailler mon cœur et pour comprendre qu'il n'y a pas de souci dans ça. Et là, c'est là où j'ai compris le message où il ne faut pas retenir quelqu'un qui doit partir. On ne retient pas quelqu'un qui doit partir. Si quelqu'un part, c'est parce qu'il doit partir. Je crois que tout dans la vie a une saison, même des personnes qu'on rencontre ont une saison dans nos vies, et automatiquement, on ne doit pas supplier l'amour de quelqu'un. D'où la phrase que je dis encore dans mon livre, on ne court pas vers le succès, on attire le succès par la personne qu'on devient. On ne court pas vers l'amour, on attire l'amour par la personne qu'on devient. Ceux qui courent après l'amour ne l'auront jamais. Très, très, très intéressant. Et on pourrait dire aussi que ce qui est important dans ce que tu viens de dire, en tout cas, prenez garde à la manière dont vous faites les choses. C'est la manière, en fait. Bien sûr. Puisque, comme tu dis, on peut se quitter, on peut ne plus être ensemble, mais il y a une manière quand même de faire les choses. Et justement, en tant qu'enfant, parce que ça, j'aime beaucoup ce double aspect qu'on aborde dans l'émission aujourd'hui. Quand on entend des critiques sur son père, par exemple, qui est ministre de Dieu, comment... J'imagine que ça a dû se passer. Si ça se passe pour nous, ça a dû se passer pour lui. Bien sûr, ça a dû se passer à plusieurs reprises, parfois même en ta présence. Parfois, ils oublient qu'en fait, au-delà d'être pasteur, il est père. Voilà, c'est ça. Ça veut dire les gens ne font pas la part des choses. Pas la part des choses. Ouais. Donc, devant l'enfant, tu es en train de, pour certains enfants, tu es en train de pouvoir complètement gâcher l'image du père qu'ils ont dans la tête. Du moins, certains vont dire c'est inconscient, mais c'est ça qui se fait en fait. Parce que quand par exemple tu vas donner des critiques, moi c'est arrivé plusieurs fois, de toute manière, où des gens vont parler, les gens vont dire que ce soit par rapport aux incompréhensions, et à plusieurs reprises j'étais obligé juste de m'en aller. De m'en aller, de rentrer ou bien de ne plus assister à la réunion ou encore dans une réunion qui n'était pas forcément pour ça. On tourne la conversation, maintenant on commence à parler, oh les pasteurs sont mauvais, etc. Et on commence à dire, attends, je dis, mais je suis là, le mien aussi il est pasteur, et puis tout ce que vous dites là, il ne fait pas forcément ça, ou encore... Alors, je suis d'accord, il y a des faux pasteurs, c'est pas un fait, mais c'est pas parce qu'il y a des faux qu'il y a des vrais. C'est pas parce qu'il y a un faux billet de 50 € qu'il y a un... C'est parce qu'il y a un vrai billet de 50 € qu'il y a un faux billet de 50 €. C'est-à-dire qu'il y a des faux, mais il y a beaucoup de vrais. Parfois on généralise tout. Donc voilà, l'important qu'enfant, effectivement, ça a été assez difficile. Mais c'est bien qu'on le dise et même qu'on appuie encore dessus pour aujourd'hui que ce message que tu laisses là en disant à nos communautés aujourd'hui, faites attention aux enfants des ministres de Dieu, à ce que vous dites devant eux, aux discussions qu'il peut y avoir, parce que les gens ne se soucient pas parfois, comme tu dis. Et en grandissant du coup, parce que quand même, j'imagine que... Voilà, il y a des choses que tu as dû garder pendant longtemps. Est-ce que tu as vécu une expérience spéciale qui a fait qu'à un moment, ou est-ce que c'est ta formation avec Dieu qui a fait qu'à un moment tout ça est sorti et puis que tu as pu avancer et rebondir? Comment ça s'est passé? Alors, disons que oui, j'ai gardé pas mal de choses au fil des années. J'imagine. Certaines personnes, justement, où je trouvais que c'était assez flagrant ou encore assez trop, on fait dire, on ne fait pas ça. En fait, on ne fait pas. Et justement, c'est vraiment Dieu qui a dû, et aussi des conversations que j'ai eues avec mes parents, et aussi pour apaiser les choses, pour comprendre que voilà, c'est pas forcément par rapport à moi, ou encore c'est pas forcément cette conversation, le fait de discuter. Et ça, c'était pas seulement moi, apôtre. Je pense qu'à un moment donné, on s'est rencontrés avec plusieurs fils
fils de pasteur. On a fait, je crois qu'il y avait un qui devait faire une association, je crois, par rapport à ça. J'ai encouragé l'idée. Carrément. J'ai encouragé l'idée. Wow. Alors, ça fait naître carrément l'idée de faire une association pour les fils, quoi, pour les enfants. J'ai encouragé l'idée. C'est vrai que je ne sais plus exactement, on s'est perdu de vue depuis, mais moi, c'était extraordinaire. Pourquoi? Parce que j'ai vu de tout. Alors, peut-être pas tout dans le sens du terme, mais j'ai vu beaucoup de choses que les fils de pasteurs vivent. Et automatiquement, on va les critiquer, on va dire que non, toi, tu dois être parfait, toi, tu n'as pas droit à l'erreur, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Et finalement, dans leur tête, il y a quelque chose qui pète. Et quand tu vois, en fait, que les personnes viennent te voir en rendez-vous, ils veulent absolument des solutions pour leurs enfants, ils veulent que tu pries pour leurs enfants, mais est-ce que l'Église prie pour les enfants des ministres de Dieu? Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Effectivement. Et c'est pour ça que c'était un peu ça le but de l'association, de pouvoir créer pour prier ensemble avec les fils de pasteurs, etc., pouvoir se soutenir et pour que les gens sachent qu'ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls à vivre ça. Ils ont peut-être une écoute. Par exemple, il y a des grands frères qui ont vécu déjà ça. Comment s'en sortir, comment avoir un équilibre au niveau de la famille avec tout le reste. Ça, c'est un peu, c'était difficile. Si tu devais faire une analyse au regard de ce que tu as vécu en tant qu'enfant de ministre de Dieu, maintenant toi-même en tant que ministre de Dieu, une analyse générale sur les deux plans, est-ce que tu as l'impression que finalement, bon, parce qu'il y a aussi des personnes qui aident, qui soutiennent, il y a des gens sincères, mais sur la totalité, tu dirais quoi? Qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu fait ce qu'il faut pour... ou tu as l'impression vraiment qu'on est loin encore alors, dans le soutien? Je ne parle pas de matériel, je parle déjà dans la prière, dans la manière de vivre avec les ministres de Dieu, de la manière de les soutenir, de les aider. Tu dirais quoi? Je crois qu'il y a une progression. Il y a une progression et la progression, bon, malheureusement, ça arrivait quand il y avait déjà le pire, où on a vu que voilà, ça devient compliqué. Mais je vois quand même qu'il y a une progression. Il y a une progression et cette progression-là est importante, je pense, pour la discussion surtout. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est pour ça que je salue vraiment mon père biologique qui est aussi mon père spirituel et ma mère biologique qui est aussi ma mère spirituelle. Je salue vraiment l'œuvre qu'ils font, le fait de discuter, le fait de parler, le fait de ressentir. C'est cette formation-là qui m'a permis réellement de pouvoir avoir cette tête, en fait, et cette mentalité. D'accord. Alors, on a dit que... Alors, je voulais revenir aussi sur un autre aspect intéressant, c'est que... Alors, on a dit, bon, on a parlé de la jeunesse, forcément, c'était normal. Maintenant, on a dit aussi qu'à la base, tu n'es pas guadeloupéen aussi. Comment... Alors, quelle mission, en fait... alors, tu en as parlé un peu, mais quelle est la vision que tu portes pour l'île de la Guadeloupe? Concrètement, tu es là pour amener quoi sur ce territoire? Le Seigneur a mis quoi? A déposé quoi, clairement, sur ton cœur? Alors, vraiment, je suis là pour pouvoir faire prendre conscience aux gens qui sont plus que ce qu'on dit qu'ils sont. Tu n'es pas ton père, tu n'es pas ta mère, tu n'es pas la société, tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu es quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus en toi qui te rend unique. Et ça, j'ai dû le voir dès le départ, déjà au travers, par exemple, des musiciens. Je commence par là. Parce que moi, je joue au piano, étant musicien, je venais pendant le temps où il y avait des musiciens d'ailleurs, que ce soit des États-Unis qui venaient, du Canada ou de la France qui venaient. Et à chaque fois qu'ils venaient en Guadeloupe, c'est comme si en fait certains super musiciens ici perdaient leur force. C'est comme si en fait ils n'étaient pas bons du tout. Pourtant ils étaient parfois meilleurs. Et un jour justement il y a un musicien que je connais très bien et qui est venu justement, il venait d'ailleurs et quand il est venu il jouait et il y avait certains musiciens d'ici que je connais qui sont très bons et pendant qu'il est en train de jouer c'est comme si en fait eux ils ne savaient pas jouer. Pourtant en fait ce musicien là je connais, c'est même pas le plus fort, c'est pas le meilleur, donc en fait c'est comme s'ils perdraient totalement leur force. Et donc ça, en parlant des musiciens, c'est pas seulement les musiciens, je parle maintenant des gens en général. Je suis là pour créer une certaine révolution, pour leur montrer qu'on est capable de faire quelque chose d'extraordinaire. Tu as une unicité en toi et tu n'as pas besoin de te comparer, mais tu as quelque chose à l'intérieur de toi. En fait tu dois porter du fruit, ça c'est important. Alors ma mission réellement c'est de sensibiliser le peuple à être meilleur. C'est pour ça que, surtout à progresser, il y a une phrase que je dis à l'église, c'est que tu n'es peut-être pas arrivé là où tu dois être, mais tu n'es plus là où tu étais. La progression, c'est très important. Donc c'est ce que tu veux amener. Et est-ce que le langage que tu portes aujourd'hui, est-ce que tu as des personnes qui ne te comprennent pas, ils n'arrivent pas à te comprendre et comment tu vis ça? Parce que je sais que quand on a un langage qui amène certaines réformes, certains changements, on n'est pas forcément apprécié de tout le monde, on n'est pas forcément écouté de tout le monde. Bon, ça c'est pas grave, mais toi comment tu vis ça aujourd'hui? Alors franchement, je le vis de la bonne manière parce que peu importe ta bonté, il y a des gens qui te détestent sans aucune raison valable. Peu importe à quel point tu peux être bon, il y a une personne là qui te déteste sans aucune raison valable. Donc en fait, je fais vraiment ce que j'ai à faire. Surtout que dans la vision ou encore dans la mission que j'ai, je considère que nous sommes des rois sur la terre. En étant rois sur la terre, avec cette mission justement que ce soit en Guadeloupe, nous sommes des rois et en étant rois,
on doit accomplir quelque chose. C'est pour ça que je parle beaucoup du royaume de Dieu, même à l'église, du fait que Dieu, en tant que roi, si nous sommes sur la terre, nous sommes des rois. Mais à côté de Dieu, nous sommes des princes. C'est un peu la notion où j'explique que c'est un peu comme ça que le Brésil est né. Le roi du Portugal, automatiquement, il avait un fils qui était prêt à devenir roi. Mais tu ne peux pas être roi tant que ton père est encore en vie. C'est vrai. Tu ne peux pas. Tu peux pas. Pour que tu sois roi, il faut que ton père... C'est d'ailleurs pourquoi le prince Harry est frustré. Pourquoi? Parce que... Alors, je ne sais pas si je dois le dire comme ça, mais... Bon, il ne nous entendra pas, je pense. Voilà, ça va. Donc, en fait, c'est ça. Et à un moment donné, le roi du Portugal, son fils était prêt à devenir roi, mais il ne pouvait pas devenir roi. Il était destiné à rester prince. Son père l'a envoyé dans un endroit éloigné, maintenant qu'on appelle Brésil. Il est le roi du Brésil. Mais quand il revient au Portugal, il n'est plus le roi, il devient le prince. Et quand son père, le roi du Portugal, va au Brésil, il redevient prince et son père reste le roi. C'est un peu la même notion que j'aborde à l'église pour dire que quand nous sommes proches de Dieu, nous sommes des princes. C'est pour ça que je ne comprends pas des personnes qui sont pressées pour aller au ciel. Faire quoi là-bas? Je crois qu'il y a une terre promise où tu dois être heureux sur la terre. Dieu n'a jamais donné un ciel promis. Il a donné une terre promise. C'est pas au ciel que tu dois être heureux, c'est sur la terre. Une terre où coule le lait et le miel. Donc en tant que roi sur la terre, tu as une mission à accomplir, tu as des choses à faire. Alors il faut bien le faire. Ok, très bien. On va aborder alors une rubrique qui est la rubrique fierté et regret. Donc tu commenceras par ce qui te plaît, regret ou fierté, comme tu veux. Je dis toujours, je rajoute toujours cette petite pincée, comme on dit, pour expliquer que quand je parle de fierté, je ne parle pas de l'orgueil de l'homme, évidemment, mais plutôt de quelque chose qui t'a rendu fier, peut-être un défi que Dieu t'a demandé de relever, que tu as réussi, enfin quelque chose qui t'a rendu heureux, content, et un challenge que tu as relevé, et un regret dont tu veux bien nous parler. Alors, disons qu'une de mes plus grandes fiertés, c'est l'homme que je suis en train de devenir. Ça, c'est vraiment une de mes plus grandes fiertés. Pourquoi? Parce que j'ai dépassé mes propres limites que je pensais impossible de pouvoir. J'ai dépassé mes propres barrières que je pensais réellement, je ne pensais jamais pouvoir le faire. D'ailleurs, la raison je suis là, je suis pasteur maintenant d'une église qui est en train de faire l'impact. Et un des regrets que je peux avoir, c'est de ne pas avoir dit oui plus tôt. D'avoir dit oui plus tôt. De ne pas avoir dit plus tôt. Les deux sont associés. Alors, tu disais justement par rapport à ce qui te rend fier, bon, les barrières, les limites que tu as pu dépasser. Moi, ça résonne aussi en moi et je pense qu'on peut en parler. Ça démontre bien que ce n'est pas juste tu reçois ton appel et c'est bon. Il y a toujours des caps à passer et pour toi, aujourd'hui, est-ce que tu en vois d'autres encore à passer? Bien sûr, je suis loin du compte. Alors la vision justement que j'ai donnée, d'ailleurs, j'ai fait une présentation à mes leaders, la vision où on est en train d'aller, là où on est en train de se diriger, clairement, alors je suis conscient, hein, et c'est pour ça que je le prêche même, pour dire que si tu veux réellement avancer, tu dois vaincre Goliath, ça c'est sûr. En fait, c'est pas l'onction qui te donne, qui te fait entrer au palais, c'est quand tu vaincs Goliath qui te fait entrer au palais. Donc en fait, les barrières que tu trouves, le combat que tu fuis est plus dangereux que celui que tu affrontes. Le combat que tu fuis, il est plus dangereux que celui que tu affrontes. Quand tu as un combat devant toi et que tu le fuis, automatiquement, dans 10 ans, tu vas le revoir plus grand. C'est pour ça que j'explique dans l'église que David a été ou un roi, mais il a été fait roi à 40 ans. Mais il a été ou un roi jeune. Il y a eu beaucoup d'années entre-temps. Exactement. Il a été fait roi après. Donc, en fait, toute cette période-là, toutes ces notions-là d'étapes où tu dois, les obstacles qu'on a, je crois même que les obstacles sont les raccourcis que Dieu utilise pour nous permettre d'avancer. J'aime souvent dire que Dieu ne permet jamais que tu rencontres le diable pour te laisser à la même place. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu rencontres un obstacle, c'est parce que Dieu est prêt à te bénir. Et on sent chez toi le zèle, la ferveur. Bien sûr, il y a la jeunesse aussi, il y a la fougue. C'est normal, mais c'est tout à fait normal. Bon, moi, je me sens toujours jeune aussi. Hein. Mais comment tu vois l'avenir? Comment tu vois l'avenir? Comment tu vois demain, justement? Et est-ce que, par rapport aux objectifs que Dieu t'a fixés aujourd'hui, comment tu vois les choses? Je vois une église puissante. Vraiment, sur l'avenir, je vois une église puissante qui n'est pas victime, qui n'est pas seulement dans la réaction, mais qui est dans l'action. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression d'être seulement on réagit face aux problématiques. On réagit, mais je vois une église puissante qui n'est pas seulement dans la réaction. Une église qui domine. Et je mets beaucoup l'emphase, même au niveau de l'église, sur l'aspect de dominer. Dieu a dit à l'homme, je te mets sur la terre. Il a dit à l'homme et à la femme, allez mais dominer. Donc tu dois dominer dans un secteur. Le futur est extraordinaire. Je vois une église qui domine. Je vois des personnes, des hommes et des femmes qui dominent dans leur propre secteur, qui dominent en tant que personnes, qui ont la prospérité de l'âme, surtout d'abord, avant la prospérité de reste. Franchement, j'ai hâte de ce que le futur est en train de nous réserver et on travaille pour. D'accord. Et comment tes parents te voient aujourd'hui alors? Alors, disons que mes parents, ils sont assez surpris. Ils sont assez surpris parce que effectivement,
Alors, mon père, peut-être pas, parce que lui qui voyait au-delà de moi, qui se dit que bon, bah là, tu as décidé de pouvoir faire le nécessaire. Mais je dirais que ils sont assez contents, ils sont assez fiers de ce que je suis, ce que je suis en train de devenir. Mais c'est vrai qu'au niveau, à chaque fois que je parle avec ma mère, elle est assez surprise. Pourquoi? Elle pensait pas que j'allais prendre ce chemin. Elle pensait dans sa tête, elle pensait que, d'ailleurs, c'est ce qu'elle a dit à l'ordination, parce que j'ai été ordonné au Cameroun, officiellement. Elle a dit, écoute, voilà, elle ne m'avait pas relâché. Pourquoi? Parce qu'elle pensait que je n'allais pas prendre la voie à cause des séquelles qu'il y avait déjà derrière. Mais je crois qu'ils sont assez fiers. Donc ça met, on voit quand même que tu parles quand même d'une crainte qu'elle avait, qui est liée aussi probablement à ce que tu as vécu, de ce que tu as connu. Bien sûr. Et ça doit réveiller les consciences. Cette prise de conscience doit nous pousser à mieux respecter. Je ne vais même pas parler d'honneur, c'est encore un autre mot, ce n'est pas vraiment le thème par rapport à ce qu'on dit, mais le respect en fin de compte, la manière de respecter, c'est aussi une manière de faire attention. C'est aussi une manière de prendre soin. Et c'est bien que tu en parles, voilà, parce qu'on voit que sur le discours, en tout cas, est-ce que tu penses que ta mère, quelque part, avait peur, avait une forme de peur aussi? Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je recommande vraiment aux croyants. Si vous avez un pasteur, je parle d'un vrai pasteur, qui prie pour vous, qui prend soin de vous, il est important de l'honorer et de le respecter. Si vous avez quelqu'un qui prend soin de vous, qui prend du temps pour donner des messages, qui prend du temps pour qui vous accompagne dans votre vie spirituelle. Et là, en fait, il y a beaucoup de bons pasteurs. Apôtre, tu es un excellent pasteur. Il y a beaucoup de bons pasteurs et je crois qu'il faudrait, quand tu as un bon pasteur, il faut l'honorer. Pas forcément le comparer avec quelqu'un. C'est pourquoi? Parce que tout le monde a sa grâce. Toutes les églises sont différentes. Chacun est venu avec sa mission. Chaque église a une mission. Tout à fait. Et automatiquement, le manguier ne va jamais se comparer au pommier. Ils n'ont pas la même mission. Bien sûr. Chacun a sa mission. Et je recommande aux gens, si vous avez réellement un bon pasteur qui prie pour vous, qui vous soutient, il est important de l'honorer. L'honorer de plusieurs manières, de la manière dont Dieu vous met à cœur, mais surtout encore, quand on parle de l'homme, mais de le respecter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une tâche forcément facile. Parce que je disais encore à l'église que parfois un pasteur, il achète vos problèmes. Il achète, parce que quand il prie pour vous, quand vous êtes délivré, qui prend les coups après? C'est ça, c'est ça. Donc vraiment, je crois que le respect est important, de le respecter, de l'honorer de la meilleure des manières possibles, dans la limite du possible, bien entendu. Je crois que c'est important pour le corps de Christ. Tu parlais justement des soins au corps de Christ, les délivrances, la prière, ces choses-là. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui, dans ton jeune ministère, de rencontrer des choses, des obstacles, des choses que tu n'arrives pas encore à régler? Je me rappelle, moi, par exemple, qu'au début de mon ministère, j'avais certaines carences au niveau... et des fois, ça m'agaçait. Ça m'agaçait parce que je me disais, mais comment se fait-il que je n'arrive pas à faire ça, telle ou telle chose? Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, tu vois certaines situations où tu as l'impression que tu n'es pas encore prêt ou des fois que tu n'as pas les solutions? Est-ce que ça t'arrive? Alors oui, effectivement, ça m'arrive de voir certaines limitations, mais en fait, je ne peux pas trop parler parce que je ne m'attarde pas souvent dessus. C'est-à-dire que je les vois, je sais qu'elles sont là, mais en fait, après, je me dis, le moment viendra où je pourrais, par exemple, le faire. Et surtout que je suis quand même content de l'équipe que j'ai avec moi. Et il y a beaucoup de personnes qui font du mal aux autres, mais il y a quand même des bonnes personnes. En tant que pasteur, je vous assure, j'ai rencontré de belles personnes. J'ai une belle équipe qui, avec ce soutien-là, ça aide beaucoup à pouvoir avancer. Même aussi avec ces limitations-là, parfois, je suis capable de pouvoir les régler même avec... franchement, il y a Dieu, parfois, met certaines personnes sur notre chemin. Je crois que j'ai quelques personnes comme ça sur qui certainement je peux compter. Ça, c'est bien de le dire aussi parce que sans les équipes, on ne pourrait pas faire le travail aussi. Effectivement. Et ça, c'est très important. Alors, j'ai une question pour toi. Bon, tu as un peu parlé peut-être qu'il est un peu tôt pour la poser, je ne sais pas. Mais enfin, tu verras. Tu pourras la lire et puis tu vas y répondre. Alors, t'es-tu déjà arrivé? Je peux répondre tu peux la lire, bien sûr. T'es-tu déjà arrivé de dire que tu veux renoncer à ton appel? Alors, au début, oui. Au début, oui, je crois que je voulais abandonner à chaque fois que quelqu'un me décevait. Je voulais laisser tomber. Mais maintenant, j'ai compris que je n'ai pas besoin de me concentrer sur ce qui ne va pas. L'important, c'est la progression, franchement. Donc là, je dirais que aujourd'hui, pour rien au monde. Pour rien au monde, je vais arrêter de faire ce que je fais. Pour rien au monde, je vais arrêter de motiver les gens. Pour rien au monde, je vais arrêter de prier pour les gens. En fait, ça fait partie de moi. Pour rien au monde, j'arrêterai. Parce que je crois, j'ai vu l'impact dans la vie des gens. Et ce qui me donne vraiment le courage de continuer, c'est plutôt les témoignages. Où, après la prière, ils ont reçu des personnes qui sont parties de zéro et qui ont
qui ont eu des nouvelles qui sont parties de rien. Aujourd'hui, tu vois la gloire, tu vois comment ils sont aujourd'hui. Mais pour rien au monde, je vais arrêter. Et ça, c'est vraiment notre récompense. C'est ça aussi qu'il faut dire, je pense qu'il faut redire et qui est important. Il n'y a pas de plus belle récompense, en fait, que de voir les gens être changés, transformés par rapport à la grâce que nous portons et que nous transmettons. Voilà. Et c'est ça, c'est pas ce qu'on reçoit sur le plan matériel ou ce qu'on... Non, bon, voilà, on doit vivre comme tout le monde, évidemment. Mais ça, je crois que c'est important. Et comment, justement, ça me fait penser à ça, tu as laissé tomber, donc un peu, enfin, pas laissé tomber, tu es toujours coach d'affaires, mais à moindre mesure par rapport, effectivement, à ton appel au ministère aujourd'hui. Mais est-ce que ça a créé, justement, des changements financiers, des changements de vie? Comment... Alors, il faut dire que oui. Pourquoi? Parce il y avait certaines choses que je ne pouvais plus faire. Ouais. Et comme je dis, c'est encore dans l'aspect d'accepter de perdre pour un temps, mais pour gagner quelque chose de plus. Donc, effectivement, pendant un temps, il a fallu que je change beaucoup de choses. Il a fallu que je m'adapte personnellement en étant une personne qui aime voyager. Bien sûr, tu me connais. C'est sûr que qui aime prendre, qui aime aussi. Donc, il a fallu que parfois je puisse couper sur parfois. Et ça fait partie de la vie. Je crois que quand tu connais ta mission, tu te réajustes, tu te réadaptes par rapport à ce que tu veux faire. Ça, c'est sûr et certain. Quelles sont les plus belles choses aujourd'hui que tu vis dans la présence de Dieu depuis que tu as dit oui, personnellement? Alors, depuis que disons que j'ai la paix du cœur. Et ça, je crois que c'est déjà c'est l'une des plus belles choses. Pourquoi? Parce que le conflit, pour moi, c'était le conflit interne, je crois, est plus difficile que le conflit externe. Parce que le conflit interne, pour moi, une des plus belles choses que je vis, la paix du cœur, sachant que je fais ce pourquoi je suis venu, ce pourquoi j'ai été créé. Tout à fait. Et ça peut sembler générique, de dire que voilà, je fais ce pourquoi j'ai été créé, mais il y a un bonheur à faire ton travail. C'est pour ça que je recommande aux gens, je sais qu'il y a un emploi, mais il faut que tu découvres ton travail. Un oiseau peut avoir toutes les belles choses du monde. Un oiseau peut avoir des belles maisons, un oiseau peut avoir une belle voiture, un oiseau peut avoir une belle villa, mais si cet oiseau ne vole pas, il est en échec. Tout à fait. Donc la paix qu'on reçoit dans le cœur par rapport au oui qu'on donne à Dieu par rapport à notre appel est plus grand que tous les combats qu'on peut avoir, en fait. Voilà. Bien entendu. Et c'est un peu ça que je parle aussi aux gens, parce que plusieurs personnes n'ont pas compris le choix de pouvoir devenir pasteur. Il y a encore certaines personnes qui m'appellent juste pour me titiller, pour me dire que mais est-ce que tu es certain ou encore c'est ennuyant, ou, etc. C'est pas du tout ennuyant. En tout cas, ceux qui ont de peu seulement écouté ou vécu la vie chrétienne, d'ailleurs ceux qui viennent à l'église, ils savent que c'est pas du tout ennuyant. C'est assez intéressant. Et ton église, justement, il y a tous les âges? Il y a tous les âges? Oui, effectivement. Il y a tous les âges, il y a toute la communauté. Et surtout au travers de l'aspect visuel, j'essaie maintenant de pouvoir donner un message qui parle, surtout qui apporte, tu as dit le mot juste, la transformation. Parce que je crois qu'aujourd'hui, le but n'est pas seulement d'être croyant parce qu'on vient à l'église tous les dimanches. Le but, c'est qu'on voit une transformation dans la vie. Et je crois qu'être chrétien, j'ai ma propre définition de la chrétienté. Et cette définition, c'est être meilleur aujourd'hui que je ne l'étais hier et être meilleur demain que je ne suis aujourd'hui. Pour moi, c'est ça être croyant. Et je sais que bon, tu es très vif dans le langage avec des phrases vraiment fortes et j'apprécie ça aussi, c'est des choses que j'aime beaucoup. Est-ce que, alors justement, des fois, comment c'est perçu l'aspect double casquette? Voilà, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout les coachs, enfin qui pensent que, même des gens qui disent que c'est démoniaque d'être coach. Non, mais j'ai tout entendu. Voilà. Comment tu gères ça? Parce que je sais aussi qu'il y a des limites. Pour moi-même, être aussi coach comme tu le sais, il y a des limites, évidemment. Comment ça se gère et comment c'est perçu sur le plan extérieur? Alors, disons que j'essaie quand même de faire la part des choses, même si ce n'est pas toujours évident, de faire la part des choses, surtout avec les gens. J'essaie de pouvoir changer. Ce n'est pas toujours perçu de la bonne manière, d'autant plus que parfois même quand tu es appelé à rencontrer des personnes à l'extérieur, automatiquement, s'ils savent, ils vont déjà mettre des barrières en disant que bon, je ne suis pas trop, je ne suis pas très, donc ils vont mettre déjà des barrières. Mais je crois quand même que certaines personnes, comme tu as dit, vont dire que le coach c'est démoniaque, etc. Je ne crois pas que ce soit aussi démoniaque que ça. Je crois que les gens ont besoin de motivation, les gens ont besoin d'être motivés déjà. La foi, de toute façon. Exactement. Il y a la foi naturelle, ils ont besoin de cette foi naturelle, en plus maintenant de la foi spirituelle. Donc vraiment, j'essaie de pallier les deux, c'est-à-dire que mon côté coaching s'arrête à la motivation et mon côté spirituel s'arrête au changement que Jésus peut apporter. Amen, amen. Il y a la motivation que tu peux avoir. Un équilibre. La motivation que tu as tous les jours, parce que je suis désolé, on a besoin de motivation. Je conseille la motivation, c'est un peu comme manger.
Oh, c'est pas parce qu'on a mangé un bon repas aujourd'hui qu'on n'aura pas faim demain. Oui, tout à fait. Demain, forcément, on aura faim. Donc, on a besoin de motivation tous les jours. C'est ça. Moi-même, personnellement, certaines personnes, comme tu disais, ils pensent que voilà, je suis Robocop, en disant que tout le temps motivé, tout le temps la forme. Mais en fait, c'est pas que je suis tout le temps motivé. Moi, tous les matins, dès que je me lève, 5 heures, il y a déjà quelqu'un qui crie dans ma tête. Tu vas réussir aujourd'hui, tu vas t'en sortir, n'abandonne pas, ne lâche pas. J'ai besoin de motivation pour la journée. C'est pour ça que donc, je prends cette cassette-là pour motiver les gens. Maintenant, au-delà de la motivation des gens, maintenant, j'apporte ce que Jésus peut apporter. Amen. La transformation du cœur, la transformation de ta vie. Là, tous, Dieu peut... Et il cherche ton cœur, peu importe ce que tu as fait hier. Amen. Amen. Voilà. Alors on arrive à la fin de l'émission. J'aimerais que tu puisses dire à quelqu'un, notamment, on va parler à ceux qui sont peut-être comme toi, qui sont en train de se dire bon, j'ai envie de répondre à l'appel, mais j'y arrive pas. Et qu'est-ce que tu pourrais leur dire et aussi dire un mot aussi aux personnes qui nous regardent pour les pousser justement, les motiver, comme tu as dit, à plus prier pour les ministres de Dieu, pour les serviteurs de Dieu. Je pense que c'est une décision. C'est une décision à prendre et il faut prendre cette décision. Et les conséquences des décisions qu'on ne prend pas sont plus dangereuses que celles qu'on prend. On va la redire encore. Les conséquences des décisions qu'on ne prend pas sont plus dangereuses que celles qu'on prend. L'indécision, c'est une décision. Le fait de ne pas choisir, c'est un choix. Ouais, c'est vrai. Et il y a une phrase que j'aime souvent dire en conférence, qui est une phrase, à chaque fois que je dis cette phrase, certaines personnes pleurent parfois, c'est que tu es peut-être né en ressemblant à tes parents, mais tu meurs en ressemblant à tes décisions. Alors j'aimerais recommander à une personne qui est en train de douter encore de prendre la décision de faire ce que je dois faire. Avant, commence maintenant. Tu n'as pas besoin d'être bon pour commencer. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu dois juste débuter pour devenir meilleur. Alors, je recommande réellement pour toutes aussi les autres personnes qui ont l'appel de répondre tout de suite, de ne pas arrêter, de ne pas se poser des questions. Et je n'ai pas ci et je n'ai pas ça. D'ailleurs, dans une de mes prédications, j'ai dit quelque chose qui je crois qui est assez important. C'est que la bénédiction de Dieu n'est pas dans ce que tu as perdu. La bénédiction de Dieu est dans ce qu'il te reste. Wow. La bénédiction de Dieu n'est pas dans ce que tu as perdu. La bénédiction de Dieu est dans ce qu'il te reste. C'est-à-dire que si tu n'as que 5 pains et 2 poissons, c'est tout ce dont tu as besoin. Amen. C'est tout. Amen. Donc Dieu veut multiplier ce que tu as déjà, dans le peu de ressources que tu as, dans le peu de paroles que tu as, dans le peu de finances que tu as, dans le peu d'aptitudes que tu as, dans le peu de pensées que tu as. Donc peut-être toi tu penses que tu n'as rien, mais c'est le peu là que Dieu peut tout transformer. Donc j'aimerais leur dire vraiment de ne pas baisser les bras, de commencer maintenant et pas demain. C'est tout de suite que ça se passe. Et je ne sais pas, quand ils regardent cette émission, vous avez 48 heures pour passer à l'action. Au-delà des 48 heures, je suis désolé, ce sera compliqué. Vous avez, à partir de là, vous avez 48 heures, pardon, 48 heures. Oui, 48 heures pour inscrire-toi à cette formation, lancer cette page Facebook, peu importe, vas-y. Même si tu te dis, oh non, j'ai pas envie de m'asseoir avec des jeunes enfants à l'école, j'ai pas envie de faire ça, fais-le dès maintenant. Je répète encore la phrase que j'ai dit tout à l'heure, les gens passent la moitié de leur vie à dire qu'ils sont trop jeunes. L'autre moitié, ils disent qu'ils sont trop vieux. À la fin de leur vie, ils n'ont rien accompli. Alors j'espère que ce ne sera pas ton cas. Je pense que tu vas passer à l'action. Ok. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. On était ravis d'être avec toi. Vraiment, merci encore. Et puis, je te souhaite vraiment une bonne continuation dans le ministère et que Dieu t'utilise puissamment pour la suite, pour ce territoire. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je peux quand même dire que pour le livre, ceux qui veulent le procurer, ils pourront aller sur le site augmentetavaleur.com. Alors, tout à l'heure, tu m'as posé la question par rapport au livre. Alors, c'est juste un livre de toutes les personnes. Tu sens que tu mérites plus, tu sens que tu vas avancer. Dans mon parcours, j'ai compris que la vie ne respecte pas nos sentiments, la vie ne respecte pas tes pleurs, la vie ne respecte pas ta souffrance. La seule chose que la société va respecter, c'est ta valeur. Amen, c'est bien dit. On termine sur cette belle phrase. Et en tout cas, nous, on se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. Je vous dis à très vite pour une prochaine émission en privé.